Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un live spécial sur le challenge Lisons l'Asie. Voilà, personnellement, c'est mon challenge préféré. Oui, c'est moi qui l'organise, donc je me lance des fleurs. Là, c'est un challenge qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis ravie de voir chaque année l'engouement qu'il y a autour de ce challenge. Donc voilà, je me suis dit que pour une fois, d'habitude, les lives pâles, je ne les mets pas sur YouTube, mais là, c'est spécial. Donc, on va faire notre petite pâle ensemble. Je vais vous montrer la mienne et puis dans le chat, voilà, ils vous diront, elles plutôt, parce que comme d'hab, il n'y a que des meufs. Elles vous diront un petit peu ce qu'elles ont prévu de lire. Et puis, donc ça sera une vidéo pâle. Et il y aura une prochaine vidéo qui sera mon top 25 ou 30, je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera plutôt un top 25 de mes meilleures lectures asiatiques. Comme ça vous fera des petites recommandations. Voilà, donc. Eh bien, écoutez, déjà, on va commencer par faire une petite présentation du challenge. Hop! Je me mets là, donc voilà, comme d'habitude, non pas comme d'habitude d'ailleurs, pas comme d'habitude, puisque jusqu'à présent, le challenge était sur 4 mois. Alors, pour le mini rappel de l'historique du challenge, donc ce challenge, je crois que c'est la 4e édition. Et lors de la première édition, en fait, je l'avais appelé En juin, lisons l'Asie. Je l'avais appelé comme ça, parce que je voulais le faire juste sur le mois de juin. Coucou Patty, coucou Marion. Je voulais juste le faire sur le mois de juin, voilà, parce que, alors, voilà, en avril, en mars, ça commence en mars, il y a le mars au féminin, en avril, il y a avril autour de la SF, en mai, c'est le mois de la fantaisie, et puis du coup, en juin, il n'y avait rien, et puis j'aimais bien, comme c'était un peu, c'est le début de l'été, mais c'est pas encore les vacances, je trouvais que ça allait bien, voilà, donc je me suis dit, allez, je lance ce challenge. J'avais envie d'un challenge sur la littérature asiatique et je l'avais lancé pour juin. Et puis, pendant que je préparais le challenge et tout, que voilà, je le présentais notamment sur mon autre challenge qui s'appelle Des gommes tapales, qui est sur toute l'année. On a donc, enfin là à l'époque je faisais pas de live encore, hein, donc c'est moi-même qui ai décidé de faire des items et qui les ai trouvés toute seule, genre c'était trop difficile. Et en fait, je les ai, voilà, j'ai posté ça, et puis les gens ont commencé à me dire, ah mais c'est trop bien les items, mais il y en a quand même beaucoup, un mois ça suffira pas pour tout remplir, et moi j'ai prévu plein de trucs, et voilà, est-ce que ce serait pas bien de le faire, de le prolonger sur l'été? Voilà, c'était vraiment, voilà, les gens commençaient à me dire, ah ça serait trop bien de le prolonger sur l'été. Je sais pas si je faisais pas déjà peut-être des petits lives sur Facebook par rapport à Des gommes tapales, parce que je me souviens qu'on avait dû en parler à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait, bon, ok, vous voulez qu'on prolonge sur l'été? Allez, bon, bah, on va appeler ça l'été, lisons l'Asie. Voilà, ça sonnait bien, l'été, lisons l'Asie. Et du coup, on a prolongé sur l'été. Mais alors, voilà, moi je disais, bah, juin, juillet, août. Et puis, ah, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais l'été, c'est septembre aussi, hein, quand même, ça va jusqu'au 21 septembre et tout. Et je fais, bon, ok, allez, bon, bah, on met septembre aussi. Et puis, au final, voilà, le challenge, il était parti sur 4 mois. Sauf que au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que en fait les gens ils étaient hyper enjaillés au début, voilà, quand le challenge arrivait. Le mois de juin ils étaient à fond, le mois de juillet ça allait encore, et puis après au mois d'août c'était fini. Voilà, c'est bon, ça y est, on a lu des littératures asiatiques. Puis même au mois d'août les gens lisent pas beaucoup parce que c'est les vacances, tout ça, il fait chaud, on sort. Donc voilà, et puis après septembre, il y a la rentrée littéraire, donc les gens ils sont enjaillés par la rentrée littéraire, et bon, voilà, le challenge, ça y est, c'est fini. Et donc, en reparlant, voilà, l'année dernière, à la fin du challenge, on s'est dit, est-ce qu'on le réduirait pas
ce challenge, parce qu'il est beaucoup trop long. Août et septembre, vraiment, ça sert à rien. Et on a fait un petit vote, soit un mois, le mois de juin, voilà, pour rester sur les fondamentaux, soit 2 mois. Et les gens ont voté 2 mois parce qu'ils avaient quand même envie que ça se prolonge un petit peu. Puis c'est vrai qu'il y avait le truc des items et tout ça, machin. Donc voilà. Même si finalement, cette année, j'ai pas fait d'items. Pourquoi j'ai pas fait d'item? Parce que je me suis rendu compte que quand on parlait du challenge à des gens qui connaissaient pas tout ça, machin, c'était trop compliqué de dire ah, il y a des items à remplir et tout. Ça peut être rébarbatif. Donc en général, je me contentais de dire ah, bah, faut juste lire des auteurs, autrices asiatiques ou d'origine asiatique ou des livres qui se passent en Asie, voilà. Et en fait, ça suffit. Et finalement, je me suis dit ouais. On remettra peut-être les items l'année prochaine ou quoi, mais peut-être juste quelques-uns. C'est vrai que ça peut être un peu rébarbatif d'avoir des items à remplir, etc. Je pense que les gens, ils aiment bien les trucs simples, des fois. Voilà, donc juste le principe que ce soit asiatique, ça suffit. Et du coup, voilà, donc cette année, sur 2 mois, et puis, voilà, parce que ça, je l'ai dit avant l'enregistrement de la vidéo YouTube, mais pourquoi le 29 mai, vous allez me dire, et pourquoi pas le 1er juin, hein, parce que notre copine Séverine dit bien ce livre, s'est alignée sur moi pour faire son challenge du Paye ton slip, qui consiste à compter un peu le nombre de ses lectures, enfin à prévoir le nombre de lectures qu'on va faire pendant l'été. Et voilà, elle avait décidé l'an dernier de démarrer en juin, comme ça, voilà, parce que déjà parce que c'est le début de l'été, parce que les gens ils commencent déjà voilà, à se sentir en été, et puis aussi parce que ça s'alignait un peu sur Lisons l'Asie. Et du coup, là, elle a décidé de faire une lecture commune spéciale livre asiatique le 29 mai, le lundi 29 mai. Et donc, ça m'a paru logique de faire débuter le challenge. C'est un lundi. En plus, coucou Pingui, de faire débuter le challenge voilà, ce lundi-là, le lundi 29 mai. Le 31 juillet, c'est aussi un lundi. Donc voilà, ça fait un challenge d'un lundi jusqu'à un lundi. Ça me paraît pas mal. Voilà, ça me paraît pas mal. Honnêtement, si le 31 juillet avait été un samedi, par exemple, j'aurais dit, bon, bah, on termine le dimanche 1er septembre, histoire de terminer la semaine. Là, c'est un lundi. Je voulais pas terminer le 30 juillet. Voilà, donc je me suis arrangée un peu comme j'ai pu. Donc voilà pour déjà l'historique. Alors, du coup, on va parler un petit peu de comment se passe le challenge très précisément, en quoi il consiste, voilà, après le petit historique. Donc, on doit lire, le seul principe vraiment de ce challenge, c'est celui-ci. On doit lire des auteurs ou des autrices asiatiques ou d'origine asiatique, ou des livres dont l'action se passe en Asie. Alors, qu'est-ce que tout ça? Donc tout d'abord, ouais, on va commencer vite fait par qu'est-ce que l'Asie? Parce que l'Asie, c'est super large. L'Asie, pardon, ce n'est pas seulement la Chine, le Japon et la Corée. L'Asie, c'est aussi le Moyen-Orient, c'est aussi l'Asie du Sud avec l'Inde, le Pakistan, tout ça. C'est aussi l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Philippines, Indonésie, Cambodge, etc. Voilà, c'est un énorme continent, l'Asie, avec énormément de cultures différentes. C'est pour ça que moi, ça me trigger quand les gens disent ah, j'aime pas la littérature asiatique, parce que c'est juste pas possible de dire ça, parce qu'il n'y a pas une littérature asiatique, évidemment. Et donc ça, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que veut dire être d'origine asiatique? Alors, évidemment, moi par exemple, je suis d'origine asiatique, mais bon, ça se voit pas trop, c'est pas trop représentatif, on va dire. Non, il faut vraiment que l'origine soit connue et représentative, puisque le but c'est quand même de mettre en avant, bon, d'une part ces pays et d'autre part des personnes, des auteurs et des autrices racisées qui sont pas forcément mis en avant d'une façon générale. Voilà. Et donc voilà, voilà, si vous avez un auteur qui a du sang asiatique par son trisaïeul, machin, ça marche pas, hein, évidemment.
Donc, par exemple, quand je pense à un auteur, une autrice d'origine asiatique, je pense par exemple à Aiki Shimazaki, qui est québécoise mais qui est d'origine japonaise. Je pense à Wajdi Mouawad, qui est canadien et qui est d'origine libanaise. Vous voyez, voilà, et c'est connu, en général, en plus, ces auteurs-là, ils parlent souvent de leur pays d'origine dans leurs écrits. Voilà, le but, c'est de mettre en avant ça. Alors, vous pouvez lire un auteur asiatique qui ne parle pas du tout de son pays, hein, c'est pas, par exemple, je pense à Kazuo Ishiguro, qui est anglais, qui est britannique, d'origine japonaise. En général, ses romans ils se passent en Angleterre, et pas forcément du Japon, mais ça marche quand même parce que voilà, c'est un auteur d'origine japonaise. Voilà, et puis au niveau de la liste des pays, donc il suffit de chercher sur Wikipédia, vous mettez Asie, vous avez tous les pays. Sachez que les pays eurasiatiques, c'est-à-dire les pays qui sont en partie en Europe géographique bien sûr et en partie en Asie, sont acceptés. Donc par exemple la Russie, la Turquie, Chypre, la Géorgie, après je sais plus, mais vous verrez la liste de toute façon sur Wikipédia. Des livres dont l'action se passe en Asie, donc l'auteur ou l'autrice peut ne pas être asiatique, à condition que l'action se passe bien en Asie. Par exemple, je pense à certains livres de Yasmina Khadra, ceux qui se passent au Moyen-Orient, les hirondelles de Kaboul, l'attentat, les sirènes de Bagdad, tout ça, ça marche. Alors que Yasmina Khadra, il est algérien, il n'est pas du tout asiatique, mais ça marche quand même. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben oui, évidemment que les mémoires d'un chat, ça, pourquoi ça marcherait pas, ça, Noli? L'autrice est de nationalité japonaise et en plus ça se passe au Japon. Là, je crois qu'on peut pas faire plus. La question ne se pose pas. Voilà. Oui, alors oui, pour répondre à la question de Stéphanie qui demandait tout à l'heure, d'ailleurs, voilà, est-ce que ça marche si l'un des deux parents seulement est asiatique? Oui, parce que ça reste une origine asiatique. Et bon, en général, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, voilà. Donc oui, les auteurs, ben là, voilà, tu cites Elisa du Sapin, dont la mère est sud-coréenne. Oui, bien sûr, ça marche. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Marguerite Duras, tout à fait. L'amant, barrage pour le Pacifique. C'est quoi un barrage pour le Pacifique? Un barrage sur le Pacifique? Putain, j'arrive jamais à me rappeler du titre exact. Bref, ça marche aussi, bien sûr. Tout à fait. Voilà, pour expliquer vite fait un petit peu. Ensuite. Donc, cette année, il n'y aura pas d'item, donc ce que je disais précédemment. Par contre, on a quand même pensé, moi par exemple, je sais que j'aime beaucoup me challenger, mais on a pensé aux gens qui aiment bien un petit peu avoir un peu plus de challenge. Et donc, je me suis dit, cette année, on est un peu en mode tour du monde. Et donc, voilà, le challenge de cette année, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous n'êtes évidemment pas obligé, c'est de lire le plus de pays différents possible. Voilà, c'est vrai que c'est pas clair, le plus de pays possible, évidemment, le plus de pays différents possible, bien évidemment. Donc, il y aura des paliers. Alors là, du coup, je ne les ai pas mis là, les paliers. Il y a des paliers, c'est 1 livre, 5, 10 ou 15, pas livre, pays. Oui, parce qu'on peut dire, vous pouvez lire 5 livres qui se passent au Japon, ça ne fera pas le palier des 5 pays, évidemment. Donc il y a 1 pays, 5 pays, 10 pays ou 15 pays. Vous pourrez retrouver les paliers, voilà, on va passer, ça fait une transition. Donc vous pouvez retrouver le challenge sur ces plateformes. Donc je mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos sur YouTube. Donc sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Lisons l'Asie. Bon, vous le retrouvez facilement en tapant dans la barre de recherche. Sur Discord, le lien, donc de toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Et sur Instagram avec le hashtag Lisons l'Asie. Alors j'ai mis le lien en bio, là c'est parce que c'était ce que j'avais posté sur Instagram. Donc voilà.
Et donc, vous aurez les paliers, et puis vous aurez le lien vers Wikipédia pour la liste des pays d'Asie, vous aurez la liste des pays eurasiatiques qui sont acceptés, et vous aurez bien évidemment les pales, les recommandations de tous les gens qui ont envie de participer. Voilà, et vous pourrez mettre les vôtres également. Voilà, voilà. Merci Karine qui poste les paliers dans le chat. Donc voilà, casanier ou casanière, c'est 1 pays lu. Promeneur, promeneuse, c'est 5 pays lus. Voyageur, voyageuse, 10 pays lus. Et globetrotter, 15 pays lus. Voilà. Ah, Karine est toujours au top. Ok, Steph. Et donc voilà pour la présentation du challenge. Et maintenant, on va passer à l'impale parce que ça fait quand même 1 heure de live et ce serait pas mal d'avancer un petit peu vite. Parce que du coup, on a eu des petites... Vous l'avez pas vu sur YouTube, mais on a eu des petits soucis techniques. Ce qui explique pourquoi il y a moins de monde connecté d'un coup. Voilà. Donc, j'ai fait ma palle. J'ai fait ma palle comme ça parce que c'est ce que je vais poster sur Insta, sur tous les réseaux en fait. Hein. J'ai fait ma palle par pays et par région d'Asie. Si jamais vous avez besoin que je vous affiche dans le chat, sur YouTube, zoomé, je sais pas, désolé. Si jamais dans le chat vous avez besoin que j'affiche un livre en plus gros, n'hésitez pas, hein, je peux faire ça. Donc j'ai commencé par le Moyen-Orient. J'ai fait de gauche à droite en fait, hein, enfin de gauche à droite. D'ouest en est, c'est mieux. J'ai fait d'ouest en est. Donc moi j'ai 17 pays différents. Rien que ça. Le fameux 17 porte-malheur. Hein. On en parlait la dernière fois. J'ai 17 pays différents. Bon, je doute. Encore une fois, c'est presque plus une pioche. Enfin, une pile à piocher. Moi, je dis pas pioche à lire, c'est bizarre. Pile à piocher, plutôt. Piocher dedans. Donc, c'est presque une pile à piocher plus qu'une pile à lire parce que voilà, je vais pas forcément tout lire. Mais bon, si jamais j'ai envie de... Ah, on est revenu un peu plus. Si jamais j'ai envie de... Voilà, de me challenger vraiment à max, je peux atteindre le palier des 15 avec ma palle. C'était vraiment histoire de dire ça. Mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans le chat ce que vous avez comme palle. Justement par rapport, on va faire comme ça. Voilà, Moyen-Orient, est-ce que vous avez des livres d'auteurs ou d'autrices originaires du Moyen-Orient ou bien qui se passent au Moyen-Orient? Donc Karine par exemple. Ah ouais, alors l'Iran. Donc, Faiseur d'histoire de Dina Nayeri, Une soupe à la grenade, je l'ai aussi d'ailleurs, de Marsha Mehran. Pardon. Homo Deus de l'israélien Yuval Noah Harari et Tilly de Aaron Appelfeld. Et donc, pour le Liban, Anima de Wajdi Mouawad et Elif Shafak, voilà, qu'on a en commun, les deux auteurs qu'on a en commun là. Pour la Turquie avec Bonbon Palace et ouais, c'est 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Donc on a un livre en commun avec Karine. Et toi Jenny, tu as Orhan Pamuk pour la Turquie. Oui, tout à fait. Asma voudrait lire du Naguib Mahfouz. Cléo, tu as pour la Palestine Mahmoud Darwish. Ouais, moi j'ai pas la Palestine. D'ailleurs, quand est-ce qu'on parlait de la Palestine là, quand on disait ah oui, c'était dans les sortes. Non, c'était dans les littérétro qui avait un livre. C'était l'orientalisme. Voilà, l'orientalisme d'un auteur palestinien. Donc moi j'ai mis. Alors oui, la meuf met des livres qu'elle n'a pas. Vous allez voir, c'est pas le seul. Je n'ai pas Téhéran Trip. Alors je l'ai mis dans ma wishlist. Je me suis dit, on sait jamais si quelqu'un me le prend pour mon anniversaire, sinon il y a des chances que je me l'achète parce que j'ai très très envie de le lire, Téhéran Trip. Téhéran Trip de Marsa Morebali, pardon.
des éditions La Croisée, voilà. J'ai très envie de lire ce petit livre. Alors, je suis désolée, je vais pas vous faire les pitchs. Je vais pas vous faire les pitchs des livres parce que sinon on en a pour 10 plombes. Donc voilà, le but c'est que ce soit un peu court. Donc je vous invite à aller regarder sur Babelio. Voilà, mais je veux pas dire de bêtises. J'allais dire, il me semble que ça parle de drogue, mais c'est peut-être le mot trip qui m'incite à, m'induit en erreur. Ensuite, pour l'Irak. Donc bah voilà, Irak, là, c'est pas un auteur irakien, mais c'est un livre qui se passe en Irak. Yasmina Khadra, Les Sirènes de Bagdad, parce que c'est un peu une trilogie qu'il a écrite, même si ils peuvent se lire indépendamment. Mais du coup, j'ai lu Les Hirondelles de Kaboul et l'attentat, et donc il me reste Les Sirènes de Bagdad à lire. Alors, j'ai des réserves sur sur Yasmina Khadra, non pas en tant qu'auteur, mais par rapport au message de ces livres-là en particulier. Mais voilà, je suis quand même curieuse de lire celui-ci, qui se passe donc en Irak, hein, Bagdad, la capitale de l'Irak. Pour Israël, donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, celui-là, 1, 2, 3 de Dror Michani, qui parle de femmes. Alors l'auteur est un homme, hein, mais et c'est un thriller. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant par un auteur israélien. Donc, ah oui, moi je l'avais écouté en audio aussi, Les Hirondelles de Kaboul. Faut pas hésiter. Il était vraiment bien, Les Hirondelles de Kaboul. Moi, c'est l'attentat que j'ai eu. J'ai été plus mitigée sur l'attentat qui se passe en Israël, justement. Voilà. Et Karine, pour le Moyen-Orient, le dernier. Ah, la Syrie. Putain, j'ai pas la Syrie, moi. Butterfly de Yousra Mardini. T'as une palle bien complète, toi. Ensuite, pour le Liban, le Liban, j'en ai deux. Alors, en fait, j'en ai plus que deux, mais j'ai choisi ces deux-là. Donc, Littoral de Wajdi Mouawad, qui m'avait été offert à Noël, lors d'un petit swap de Noël, avec la copine Noémie, d'ailleurs, qu'on ne voit plus, je disais la dernière fois, Noémie du compte Hey Now. Donc c'est le premier tome de sa... C'est une trilogie, je crois, de pièces de théâtre, le sang des promesses. Trilogie Le sang des promesses. C'est le premier tome, Littoral. Alors, ils peuvent se lire indépendamment aussi, hein, parce que c'est pas les mêmes personnages. Mais du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas commencer par le premier tome. Voilà, donc ça sera Littoral pour moi. Et puis, Ondine Kaya. Alors, Ondine Kaya, je crois que j'en ai deux. Ou trois, je sais plus, mais j'ai spécifiquement choisi celui-ci. Parce que je me suis dit, bon, je vais quand même lire pas mal de trucs qui sont pas pump it up. Honnêtement, on va pas se mentir, il y a pas mal de trucs pas très très joyeux dans ma palle. Voilà, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la littérature très sociale, sociétale, etc. Donc, qui parle notamment de la condition des femmes, des pauvres, enfin voilà. Donc, forcément, ça va pas être joyeux. Et là, je me suis dit, je vais mettre celui-là, qui est un petit chiclit, qui je pense sera quand même un peu féministe, parce que Ondine Kaya, elle est quand même... D'ailleurs, je sais pas, je suis pas sûre qu'on dise que ça se prononce Kaya, ça se prononce Rayat, à mon avis. Ça va être Ondine Rayat, je suppose. Hein. Voilà, elle est quand même connue pour être un petit peu engagée. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, Le Prince Charmant est infidèle. Ça fait, voilà, un petit livre léger au milieu pour se marrer un petit peu. Ça sera pas du luxe. Voilà. Toi aussi, Malo, tu vas lire Littoral, c'est cool. Ah, tu l'as aussi, Patty, 1, 2, 3. Bah écoute, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de me proposer. Alors, je dis pas ça pour que... Ne vous forcez pas, hein. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Merci beaucoup, Sanoli, pour ton abonnement. Merci, c'est adorable. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de faire une lecture commune, si vous voyez, voilà, vous avez des livres en commun que vous avez envie de lire, n'hésitez pas à me proposer une petite LC. Ça peut parfois me motiver aussi à lire, donc voilà. Et non, Karine, on n'a pas de catégorie. Karine, tu suis pas? Je rigole. Là, cette année, j'avais dit que je faisais pas d'item. Voilà. Juste le fait de lire le plus de pays différents. C'était ça le challenge de cette année. Ouais, Incendie, j'aimerais bien le lire aussi. Du coup. Quel auteur du Moyen-Orient me conseillez-vous? Alors, c'est une bonne question parce que moi, j'en ai lu peu. Honnêtement, j'en ai pas lu énormément. Alors, à chaque fois, c'était souvent dans le cadre de Lison l'Asie, d'ailleurs.
C'est pour ça que c'est pour ça que ce challenge est utile pour moi, en tout cas, c'est que je sors un peu de ma zone de confort. Autant d'un côté, il y a toute la partie que j'adore, donc voilà, qui est Japon, Corée du Sud. Autant Moyen-Orient, je sors de ma zone de confort, mais ça me permet un peu de découvrir aussi autre chose. Et c'est vrai que du coup, j'en ai eu très peu. Khaled Hosseini, par exemple, c'est très très bien. Là, j'avais adoré Les Cerfs-Volants de Kaboul. Encore que techniquement, l'Afghanistan n'est pas dans le Moyen-Orient en fait, mais j'adore. Je propose un truc, non en fait, je sais plus. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais même plus ce que j'ai lu. C'est dire, ça craint. Des proies pour la Libye. Ok. Et donc le dernier pour le Moyen-Orient, c'est Elif Shafak, le fameux 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange que j'avais commencé, mais bon, j'étais pas dans le bon mood parce que c'est pas très joyeux non plus. C'est une prostituée qui va être tuée. Et en fait, voilà, il y a une légende qui dit que quand on meurt, pendant 10 minutes, très précisément 10 minutes et 38 secondes, notre esprit est encore là. Et donc, en fait, pendant ces 10 minutes et 38 secondes, la prostituée va raconter ce qu'elle vit parce qu'on l'a jetée dans un container à poubelle, ce qu'elle vit depuis son container, quoi. C'était pas très très joyeux. Elle va raconter aussi un peu sa vie d'avant, évidemment, hein, mais avant sa mort, sa vie, quoi. Mais voilà. T'avais beaucoup aimé le court livre d'Emilienne Malfato, Que sur toi se lamente le tigre, qui se déroule en Irak. Okay. Oui, mais ça marche, Magda, pour Lison l'Asie. C'est juste que techniquement, ouais, voilà, c'est. Je sais pas comment ça s'appelle, cette région de. J'ai pas donné de nom. Donc, justement, voilà, ça fait la transition. Alors là, du coup, j'ai relié, j'ai un peu relié ces trois pays-là, même s'ils sont pas du tout dans les mêmes régions, on va dire. C'est le centre. En fait, Afghanistan, c'est une région en particulier avec tous les pays, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, etc. Mais je sais pas comment ça s'appelle cette région. Et puis la Russie, c'est pas une région, enfin voilà, c'est à part. Et puis l'Inde, c'est l'Asie du Sud. Voilà. Donc j'ai relié les trois parce que ouais, Asie centrale, on va dire, on va appeler ça l'Asie centrale, même si c'est pas techniquement mince. C'était quoi? Pourquoi j'ai pas mis les alertes C'était quoi? C'était qui? C'était quoi? Ah, c'était les bits. Merci Sanoli. Voilà, je remets les alertes en haut. Je sais pas pourquoi les alertes n'étaient pas en haut. Merci Sanoli pour tes cheers. Merci beaucoup. C'est très gentil. Auteur du Moyen-Orient. Oui, Khaled Hosseini, je l'ai cité, ouais, pour les Cerfs-Volants de Kaboul. Amin Malouf. J'y ai pas pensé. Je suis con. Merci Pingui, mais je suis trop con. Pourquoi j'ai pas pensé à Amin Malouf parce que je voulais trop lire son. C'est quoi, Bérénice je sais plus le titre là. Oh, je le rajouter. Faut que je le note. Salut Stéphane. Il faut que je le rajoute. Je vais le noter. Je vais le noter là. Ajouter Amin Malouf. Oui. Il y aura peut-être une petite modification avant que je poste sur Insta. On ne sait pas. Mais oui, merci, j'y pensais plus. Donc, pour l'Afghanistan, pardon, ce n'est pas un livre, c'est pas un auteur afghan. C'est Hubert Haddad, qui est un auteur tunisien, mais ça se passe en Afghanistan. C'est Opium Poppy. On va suivre un petit garçon qui a été enrôlé. Alors, je sais plus si c'est en tant qu'enfant soldat ou enfin enrôlé dans le djihad ou un truc comme ça. Bref, ça va encore être un truc très joyeux. Voilà. Alors, ouais, du coup, donc là, les filles nous donnent les auteurs et les autrices afghans, indiens. Donc, Malo,
pour l'Inde, tu as Une bonne épouse indienne de Anne Sherian. Et pour le Sri Lanka, La cueilleuse de thé, Lolita à Téhéran, ça c'était pour l'Iran. Afghanistan, Les demeures sans nom de Spojmai Zaryab. Coucou Tia. Donc La passeuse d'histoire de Sejal, je sais pas comment ça se prononce, Badani pour l'Inde aussi. Oui, il y a Slumdog Millionnaire. Tu viens de terminer un livre qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui, selon toi, mérite qu'on s'y arrête. Le monde après nous. Séverine Thénardier. Le monde après nous. Ah, mais attends, ça me parle ça. Eh ben justement, c'est pas un auteur... c'est marrant, Stéphane. Le monde après nous, c'est le truc un peu... où t'as un couple qui... T'as une espèce de truc un peu post-apo. C'est pas un truc comme ça. Et t'as un couple qui va squatter chez un couple de noirs. C'est pas un truc comme ça? C'est pas ça, Stéphane? C'était un livre de la rentrée littéraire, non? J'espère que je me trompe pas. Parce que si c'est ça, c'est un auteur du Moyen-Orient, justement. Ça serait ouf que ce soit ça. Donc, Cléo, pour l'Afghanistan, tu conseilles, c'est Mur qui nous écoute. Donc, ouais, le Spojmai Zaryab. Le Sari Rose pour l'Inde, ouais. Oui, forcément, Russie, Tolstoï, Dostoïevski. Ah, c'est ça. Bah, c'est marrant que Ah, mais du coup, putain, je vais peut-être le rajouter aussi. Le monde après nous. Parce qu'en fait, Séverine, elle avait pas aimé. Après, mais c'est vrai qu'avec Séverine, on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Donc, faut voir. Le monde après nous. Attendez. Que je retrouve. Ou si tu peux nous dire, Stéphane, l'auteur. Alors, le monde après nous. Voilà, c'est ça. Donc, l'auteur, c'est Rouman Alam. Et du coup, pour retrouver son origine ou sa nationalité. Nationalité États-Unis. Du Bangladesh. Eh, je veux pas dire. Donc, c'est pas Moyen-Orient. Du coup, c'est plutôt Asie du Sud. Du Bangladesh. Donc, si vous n'aviez pas le Bangladesh, oh purée, je sens que je vais le rajouter, moi. Merci, Stéphane. Donc, il y a eu un gros coup de mou au milieu du roman, mais tu as apprécié cette histoire post-apo sans recourir aux recettes habituelles et spectaculaires du genre. Ah oui, ça, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien que ce soit un peu plus... en plus, c'est un peu un huis clos et tout. Ah, bah, avec plaisir, ça nous lit. Écriture très précise et riche en détails parvient à distiller habilement un climat d'inquiétude et d'angoisse dans cette espèce de fin du monde larvé. En plus d'une critique acerbe et drôle aussi des classes sociales, l'auteur se joue des apparences. Ok, et ben écoute, ça peut être cool, donc voilà. Donc, je note le nom de l'auteur dans le chat. Donc, c'est Rouman Alam. Ah bah, du coup, tu viens de le mettre. Il dissèque ses personnages pour mieux les démasquer derrière leurs convictions, leurs principes, leurs certitudes et ainsi révéler leur humanité avec leur lâcheté, leurs petites croyances, leur médisance, leur peur, leur dépendance des technologies, leur détresse, leur animalité. Donc, on va le... Je vais le rajouter aussi. Ah, mais comme quoi, c'est bien, hein, ça donne des idées. Donc ensuite, je continue quand même. Ouais, moi, ça me gêne pas quand c'est lent, si c'est bien, s'il y a vraiment un bon message, s'il y a vraiment des bonnes idées dedans, ça me gêne pas. Donc, Russie, j'ai mis Et soudain, le chasseur sorti du bois, qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps, de Yulia Yakovleva, qui est un thriller qui se passe au moment du stalinisme, en fait, sous Staline. Ça peut être extrêmement intéressant. Du coup, voilà, j'avais envie d'un petit truc comme ça. Et on n'est pas dans un truc, contrairement à ce que la couverture et même la thématique peut laisser penser, c'est pas un truc d'espionnage, hein, c'est vraiment un thriller, c'est vraiment, je crois, une série de meurtres, de suicides bizarres, je sais plus exactement. Désolée, hein, comme j'ai dit, hein, je vais pas m'étaler sur les pitchs. Pour l'Inde, alors là j'ai mis un truc léger, voilà, au milieu de tous ces trucs pas très pump it up. Deuxième petit truc léger, la liste des prétendants de Sonia Lali. Alors d'une part, ce livre, j'avais vu des bonnes critiques sur des comptes un peu féministes et sur la diversité que je suis.
Voilà, donc j'avais vu j'avais vu des bons retours de la liste des prétendants. Et en plus, ça rentre dans les défis lecture et c'est absolument le seul que j'ai dans ma palle qui rentre dans l'item défi lecture un titre avec le mot liste dedans. Voilà, si jamais quand je parle du défi lecture, si vous ne savez pas à quoi je fais référence, c'est un gros challenge sur Facebook qui s'appelle défi lecture 2023, là en l'occurrence, mais chaque année il y est, où il y a 100 items à remplir. Et donc Karine, ici présente, Karine, pas mon coin lecture du coup, mais l'autre, qu'est-ce que je lis Karine, qu'est-ce que je lis est administratrice. Avec trois autres personnes. Voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai mis pour l'Inde, c'est Le Rire des déesses. Donc oui, juste pour revenir vite fait sur la liste des prétendants, voilà, bah c'est, vous savez, mariage arrangé en Inde. Donc il y a quand même un petit côté social sous-jacent aussi. C'est pour ça qu'il avait eu des bonnes critiques. Au-delà de l'aspect un peu léger. Et puis Le Rire des déesses. Alors Le Rire des déesses, il va être certainement lu en juin parce qu'apparemment il y a une thématique LGBT+ dedans. Mais par contre, je ne saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle. Je sais plus. Mais voilà. De Ananda Devi, Le Rire des déesses. Voilà, bah Karine vous met le lien vers le défi lecture si ça vous intéresse. Ensuite, alors on passe à l'Asie de l'Est, une partie de l'Asie de l'Est, parce que comme c'est mes pays de prédilection, on va dire, ça va être sur 2 slides. Donc je commence avec la Chine et Taïwan. Alors j'ai mis beaucoup de Chine. Je crois que c'est le pays qui est le plus représentaté. Ça y est, c'est fini, je ne sais plus parler. C'est le pays qui est le plus représenté dans ma palle de cette année. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on a mis dans des gommes tapales, on a mis un item Chine et du coup, bah, j'ai un peu sorti, alors pas tout ce que j'avais parce que j'en ai vraiment beaucoup quand même, mais ceux qui me faisaient le plus envie. Donc, coucou Anita, l'équilibre du monde de Rohinton Mystery pour l'Inde. Ok. Ah, t'as mis Pearlbuck aussi, Val. Impératrice de Shansa. Bah tiens, voilà, moi aussi j'ai mis du Shansa. Ah ouais, Hong Kong Song, bah oui. Ouais, donc pourquoi j'ai mis ces 5 là? Alors, Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, c'est parce que je l'avais mis dans ma palle de l'année. Tout simplement parce qu'il fait partie des livres pour lesquels vous avez voté. Voilà, j'avais fait des petits sondages, un peu calendrier de l'Avent, pour me faire une palle de l'année. Et donc, j'avais mis plusieurs titres de fantaisie historique asiatique et vous aviez voté pour celui-ci. Donc, je le mets, voilà, Celle qui devint le soleil, qui est d'ailleurs absolument magnifique. Donc, c'est un historique, c'est l'époque où la Chine était sous domination mongole. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un côté un peu Mulan dans l'histoire. Hein. Je crois que c'est une jeune fille. Oui, putain, ça y est, le pitch me revient vite fait. C'est une jeune femme, une jeune fille qui est promise à un destin catastrophique. Voilà, c'est un oracle en fait qui passe pour les jeunes, les adolescents en fait. Et donc elle est promise à un mauvais avenir en gros, et son frère lui par contre il est promis un destin magnifique, sauf que son frère va mourir. Alors c'est pas un spoil, hein, c'est voilà, la 4e de couverture qui dit ça. Son frère va mourir et elle va prendre la place de son frère en fait. Voilà, donc il y a un petit côté Mulan, c'est intéressant. Je m'arrête un petit peu pour lire vos recos. Donc pour Karine, Neige et Corbeau, ouais, je l'ai aussi celui-là en plus, de Zijianchi. Donc, pour toi, alors, ouais, Corée du Nord, Corée du Sud, je vais en parler après. Donc, toi, tu dis, oui, Je voulais seulement vivre, c'est ça, de Yeonmi Park pour la Corée du Nord. Corée du Sud, Chute, c'est un secret de Somi Hye
que j'ai adoré, qui est un gros coup de cœur pour moi. Et puis donc un manga Twilight de Young Kim. Donc un manhwa, du coup, si c'est coréen. Pour Cléo, pour la Chine, si la Chine était un village de Hongliang, Indonésie, un mariage un peu trop mortel. Tu vas trop vite, Karine, c'est après tout ça. Mais bon, je le dis, parce que sinon, je ne me rappellerai plus. Donc, un mariage un peu trop mortel de Jessie Q Sutanto. Pour la Malaisie, séance Tea Party de Rei Menai. Pour la Chine, Impératrice Orchidée, le tome 1, La concubine de Han Chi Min. Philippines, c'est bien parce qu'il y a des pays variés. Mélissa de la Cruz, Les vampires de Manhattan. Rose d'acier pour la Chine, Parlez-moi d'amour, donc les deux de Shinran. Le Vietnam, donc Tan Nguyen, le sympathisant. Ah oui, Viet Tan Nguyen, le sympathisant. Ok. Funérailles célestes de Shinran, que moi, je suis censée lire ce mois-ci. Si je le lis pas ce mois-ci, bah, je le calerai pour Lison l'Asie, donc il ne sera pas dans ma palle là, mais voilà. Je sais pas si je vais arriver, mais... Taiwan, The Funeral Concerto. Ok. Et... ouais, c'est manhwa comme ça, en fait. Voilà. Et l'amant de Marguerite Duras, donc pour l'Indochine, le Vietnam, en fait, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. Donc ensuite, moi j'ai mis donc, le tome 2 de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, parce que j'avais adoré le tome 1 et j'ai toujours pas lu, 2 ans après, j'ai toujours pas lu le tome 2, ça craint, alors que j'avais vraiment surkiffé le tome 1. Mais moi, ça me le fait souvent, ça. Hein. Souvent, j'ai tellement du mal avec les sagas que même quand j'adore un tome 1, j'ai du mal à lire la suite, je sais pas pourquoi. Hong Kong Song de Rina B. Owen, parce que c'est un SP. Il a l'air cool en vrai. Hein. J'ai oublié de dire, voilà, l'Empire d'écume, c'est de la fantaisie. Hein. C'est vraiment de la pure fantaisie, mais avec un peu de mythologie asiatique dedans. Donc c'est très 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 cool. Il y a des choses très très originales dedans. Hong Kong Song, c'est une romance, mais autour de l'industrie musicale. Alors, d'un côté, l'industrie musicale en Corée, parce que à la base, l'héroïne est dans un groupe de K-pop, même si elle est chinoise. Et ensuite, il va y avoir un scandale, elle va se retrouver à repartir pour la Chine, à vivre chez ses parents, mais elle n'a pas abandonné son rêve de faire de la musique. Et là, en fait, il va y avoir aussi toute une critique des empires familiaux en Chine. Voilà. Parce qu'on va lui dire, bah, il faut rentrer dans le rang, il faut que tu reprennes l'empire familial, etc. Bref. Voilà pour celui-ci. Shansa, la joueuse de Go, parce que je sais plus qui en avait parlé là, que ça m'avait donné envie de le sortir. C'était peut-être Steph, je sais plus. Et puis Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Buck, parce que d'une part ça faisait partie de mes 100 livres à lire avant de mourir en gros. Et puis parce que j'ai toujours pas lu cette autrice, et puis parce que Kim me l'a offert. Donc voilà, tant qu'à faire. Ouais, je vois des... Bah, merci Karine, je vois des bons retours aussi sur la joueuse de Go, donc je me dis, hein, ça peut être pas mal. Et puis enfin, pour Taïwan, c'est un petite dystopie, La guerre des bulles de Cao Yifeng. C'est un petit... ouais, c'est une genre de petite dystopie post-apo, je sais pas trop comment on peut dire ça. En fait, c'est une... si je me trompe pas, je crois que ouais, il y a une pénurie d'eau. Il y a une pénurie d'eau. Et les adultes, en fait, commencent à devenir fous et en fait, ils gèrent pas du tout la situation. Et c'est les enfants qui vont prendre un peu les choses en main. Et ça fait, il y a un côté un peu Sa Majesté des mouches. Et du coup, je suis un peu curieuse de ce livre. Donc voilà. Ok. Ok. Non, mais je pense que voilà, il y a des livres là, je sais qu'ils sont très, très connus et plébiscités, donc ça va le faire. Donc voilà pour Chine et Taïwan. Donc là, on passe à mes amours.
Japon-Corée, voilà. Donc j'avais pas la place pour mettre, pour mettre 2 fois Corée du Sud et 4 fois Japon. J'ai fait, bon allez. Donc Corée du Nord, tout d'abord avec, bah, justement, comme tu l'as cité tout à l'heure Karine, Je voulais juste vivre de Yeonmi Park. Qui alors... je veux pas dire de bêtises sur le pitch. Mais c'est le témoignage, en tout cas c'est un témoignage d'une histoire vraie, c'est un témoignage d'une femme qui a vécu en Corée du Nord, mais alors je sais plus si elle a été... parce que ça se fait de kidnapper des enfants en Corée du Sud, voilà, je sais plus si c'est ça, ou si elle est vraiment née là-bas, je ne sais plus. Donc corrige-moi si jamais, Karine. Mais si tu l'as mis dans ta palle, j'imagine que tu l'as pas lu non plus. Ah, t'as adoré Le Goûter du Lion, c'est cool. Ma très chère grande sœur de Ji Young Gong, qui est dans ma palle de l'année aussi, voilà, qui est dans ma palle de l'année, pareil, il avait gagné un petit sondage. Donc c'est vrai que voilà, il était temps que je le sorte celui-ci. D'ailleurs, je crois que c'est l'autrice de, il me semble que c'est l'autrice de Les Enfants du Silence, que j'avais absolument adoré. Cette histoire tirée de faits réels sur une école d'enfants sourds et qui sont victimes d'abus sexuels, tout ça. Là, par contre, je sais plus du tout de quoi ça parle, ma très chère grande sœur. Je sais plus du tout, mais c'est pas grave. Celui-là, en fait, j'aime bien. Moi, vous savez, souvent, c'est pour ça que je vous parle pas trop des pitchs quand je vous présente mes pales. Parce que moi, en fait, je lis les 4e de couverture quand j'achète les livres. Ou en général, je sais déjà parce que c'est quelqu'un qui me l'aura conseillé. Mais souvent, j'aime bien justement ne plus lire les 4e de couverture. Et voilà, parce que comme je l'ai acheté il y a longtemps, j'ai tout oublié. Et du coup, lire le livre sans savoir de quoi il parle. J'aime bien. Parce que je sais que l'histoire me faisait envie parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté. Et du coup, bah voilà, j'aime bien faire ça. Donc c'est pour ça qu'en même temps, je ne vais pas chercher les pitchs. Si je m'en rappelle, je vous le dis. Sinon, je vous le dis pas. Et voilà. Elle est née en Corée du Nord et elle a fui le pays. Ok, merci Asma pour revenir sur Yeonmi Park. Corée du Sud, donc tu as aussi Malo, ma très chère grande sœur. Sommier, ouais, je conseille absolument Sommier. Kwon Jong-yoon et Elisa Chouat du Sapin. Ok. La traversée de Pyongyang, ouais, je l'ai lu, ouais, j'avais bien aimé. Là-bas tombe un pétale de Cho Eun, ok. C'est du Sud. Les enfants du silence, bah voilà, c'est ce que je disais, Patty. Donc Gong Ji-young, c'est bien, c'est l'autrice de ma très chère grande sœur. Voilà. Et les enfants du silence, j'ai absolument adoré moi. Ouais, c'est vrai, Asma. Ouais, je pense que c'est un bon truc en fait. C'est un bon truc parce que moi je peux pas acheter un livre sans savoir de quoi il parle. Mais j'aime bien aussi avoir la surprise quand je lis, parce que des fois, tu es un peu spoilé. Et ça, c'est un bon truc, parce que du coup, même si tu as été spoilé au moment où tu l'as acheté, ben, tu te rappelles plus après le temps, voilà. C'est un bon truc. Ensuite, alors, toujours Corée du Sud, les 21 du Porthos d'Antoine Lee, ça c'est un SP qui m'a été envoyé par les ateliers du cahier. C'est sur des Coréens donc, qui ont été adoptés en France. Ils sont tous venus dans le même bateau. Voilà, d'où donc le Porthos c'est le bateau et ils étaient 21, d'où le titre. Donc voilà, donc plutôt roman historique en l'occurrence, parce que je crois que c'était dans les années 20. Et ensuite, mon pays de cœur, le Japon. La meuf y est jamais allée, mais c'est pas grave. Généalogie du mal, oui, celui-là il est génial aussi, Patty, de Jong Yoo-jong pour la Corée du Sud. Excellent. Généalogie du mal. T'as tout lu, t'as pas l'asiatique sauf le russe et les mangas l'an dernier. Ah ouais, bien joué. Mais en même temps, du coup, t'as plus rien. J'espère que t'en as eu d'autres depuis quand même. Ah oui, Asma, oui, c'est pas bête aussi pour les films. Donc, un café maison. Alors, un café maison parce qu'il fallait juste que je mette absolument un Keigo Higashino. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de Keigo Higashino.
Et j'ai mis celui-ci parce que c'est la suite du dévouement du suspect X. Alors c'est la suite, ça peut se lire indépendamment, mais dans le sens où on va retrouver les mêmes personnages. Par contre j'ai oublié les noms. Parce que le dévouement du suspect X, je l'ai lu il y a super longtemps. Mais celui du mathématicien. Et puis je crois qu'il y avait un inspecteur aussi dedans. Donc voilà, mais je crois que c'est surtout le mathématicien qu'on va retrouver. Donc il était temps que je lise ce tome 2, Un café maison. Yukio Mishima, parce que pareil, ça fait très très longtemps que je dois lire Confession d'un masque, qui est son autobiographie, et j'aime tellement cet auteur, je suis passionnée par cet auteur qui n'a pourtant pas les mêmes idées politiques que moi, mais il a un parcours de vie tellement intéressant, un parcours de vie, un parcours de mort aussi tellement intéressant que voilà, Et celui-là, il sera lu pour juin, parce que voilà, pareil, auteur LGBT+, auteur queer. Le goûter du lion de Ito Ogawa qui fait partie des auteurs, des autrices. Non, c'est l'autrice, c'est pas qui fait partie d'eux, c'est l'autrice. Ouais, si, qui fait partie, parce qu'il y a 2 autrices qu'on a sélectionnées pour le mois de juin pour des gommes Tapal, donc il sera lu en juin aussi, parce c'est Yoko ou Ito Ogawa. Et le goûter du lion est aussi dans mon calendrier et est aussi dans le défi lecture pour donc le signe astrologique dans le titre. Voilà, donc il remplit beaucoup de consignes celui-ci chez moi. Donc voilà pourquoi je l'ai mis et du coup il était dans ma palle de l'année. Voilà. Ah, la maison où je suis mort autrefois, il est excellent aussi. Il est excellent. Ah ouais, c'est vrai. Oh, bah alors, Karine, il va falloir corriger ça. Ah bah voilà, le goûter du lion. Japon, le bateau-usine de Takiji Kobayashi. Je pense que j'ai loupé des... Est-ce que j'ai loupé des coms? Non, ça va. Non, je crois pas. Ah ouais, Patty, tiens, bah voilà, Shaolong... Alors attends, comment ça se prononce là? Chi. Ouais, le Q c'est Chi. C'est Che. Donc Chi Shaolong, il sort un nouveau livre là. Je vous en avais parlé dans les sorties Amour, gloire et beauté là. Non, c'est Amour, meurtre et pandémie. J'ai trop envie de le lire celui-ci aussi. Peut-être j'achèterai, je sais pas, mais ouais. Donc ça c'est pour la Chine. Pour le Japon, Les Mémoires d'un chat, évidemment, je ne saurais que trop vous le conseiller. La fille de la supérette, j'avais beaucoup aimé. La pentalogie, L'ombre du chardon, beaucoup aimé. Les dames de Kimoto, pardon, j'ai pas lu. J'avais presque fait un sans faute là. Aki Shimazaki, Hiraishida, Yukio Mishima, Ito Ogawa, Yugo Yuzuki, Asada Jiro, bah oui, tous les auteurs. Voilà. Et donc le dernier pour moi, c'est Suzuran de Aki Shimazaki, qui est donc pareil, voilà, on avait dit en plus le Canada pour des gommes Tapal, donc il sera lu en juin aussi celui-ci, puisqu'Aki Shimazaki est québécoise. Suzuran, c'est le premier de sa plus récente pentalogie. Je sais plus le titre de sa pentalogie. Je crois qu'il n'a pas de titre d'ailleurs. On va suivre le même personnage en fait. Elle s'appelle Anzu. Je crois qu'elle s'appelle Anzu. Qui fait de la poterie. Et en fait, c'est une histoire de famille. C'est des histoires de famille là. On est plus... donc le poids des secrets, on était vraiment dans de l'historique. L'ombre du chardon, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Et celui-ci, cette pentalogie-là, on est plus dans les histoires de famille. Je pense que ça va être pas mal intéressant. Donc voilà, je me suis mis le premier tome. Je l'ai en audio, donc voilà. Ah, le trou, j'aimerais trop le lire, Elsa. J'aimerais trop le lire. Peut-être, si tu le lis, peut-être je te suivrai. Voilà. Ah, je me hype, là. Ça me donne envie, là, de lire. Je crois que ma palle du mois de mai me hype tellement pas, c'est ça en fait aussi. Hein. Je crois que avril et mai, vous savez que en fait je me plombe moi-même. Je pense que parce que je dis toujours avril et mai c'est les mois où je lis le moins. Mais pourquoi? Parce que en fait je suis trop les challenges et du coup je me fais à chaque fois une palle SF et une palle fantasy en gros. Hein, voilà avril et mai.
Et du coup, ça, même si je mets autre chose à côté, le simple fait, je sais pas, ça me plombe le truc, c'est con, hein, mais vraiment, je me dis... Et là, par exemple, voilà, j'ai lu, j'ai adoré mon roman historico-fantastique, là, le cycle d'Imgin, j'ai surkiffé. D'ailleurs, il faut que je fasse la critique. J'adore, je me régale aussi, j'en suis à la moitié, là, avec le deuxième tome, L'illusion du mal, là, de Pier Giorgio Pulici. Donc en fait, c'est juste que ma palle me plombe en fait. Alors que là, je vois ma palle de Lison l'Asie, ça me donne envie de lire. J'ai trop envie de lire. C'est fou, hein. Je suis con en fait. C'est pour ça qu'en juin, je lis beaucoup en fait. Parce qu'en juin, c'est Lison l'Asie et que du coup, je me régale dans mes lectures quoi. Voilà, il n'y a pas de mystère hein, au final. Je crois que. On a 2 livres en commun pour le Japon. C'est lesquels du coup? J'ai pas vu. Toi, tu conseilles Le mineur de Soseki. Putain, Soseki, faudrait que je lise un jour cet auteur aussi. Et Soleil couchant d'Osamu Dazai. Ok. Donc voilà pour moi. Et la dernière slide, ce sera l'Asie du Sud-Est. Voilà pour moi et les 4 pays que j'ai choisis. Donc, tout d'abord, l'Indonésie avec un mariage un peu trop mortel, que tu avais cité aussi Karine, de Jessie Q Sutanto. Voilà, 3e. Sur 27 livres quand même, il n'y en a que 3 qui sont un peu légers. Hein. 3e livre léger de la sélection, puisque c'est un genre de chick lit cozy mystery. En gros, c'est un peu ça, hein, voilà. Où donc il va y avoir un meurtre pendant un mariage. Je pense que c'est un petit peu humoristique aussi. Voilà, on est un peu dans du cozy mystery dans celui-ci. Donc ça va être assez sympa à lire. Et donc c'est une autrice indonésienne. Voilà. Un livre que je n'ai pas et que j'ai mis dans ma wishlist. Ceux qu'on rencontre à chemin pour la Malaisie, donc de Nadia Mikhail. Je suis pas sûre de la prononciation. On va suivre, je crois, une ado. Je crois c'est une dystopie aussi. Il me semble que c'est la fin du monde. Ça va être la fin du monde, ouais, c'est ça. Ça va être la fin du monde et on va suivre une jeune fille qui veut absolument, je crois, sauver les siens. Je sais plus. Ils partent en road trip. Pourquoi? Je sais plus ce qu'elle veut faire. Elle veut faire un truc. Bref, excusez-moi, je me rappelle plus. Mais c'est pas plus mal en même temps. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un road trip à travers la Malaisie. Puis en plus, il y a un chat dans l'histoire. Donc moi, les chats, ça me plaît. Et voilà. Et j'ai envie de découvrir ce pays parce que je ne connais absolument pas la Malaisie. Vous allez me dire, je connais pas plus le Japon. En fait, j'y suis jamais allée. Mais dans le sens où, voilà, le Japon, je connais via mes lectures. Je commence à connaître bien l'histoire du Japon, la vie quotidienne, etc. Tous les, voilà. La Malaisie, je connais pas du tout. Donc, j'ai envie de découvrir un petit peu avec ce livre-là. Voilà. Et en plus, j'aime bien l'idée le côté fin du monde et tout. Mais on va être plus sur on va pas être dans du post-apo ou quoi. Hein. On va vraiment être sur un truc un peu sociologique, psychologique, puisque on va être avec cet ado qui va chercher en fait, qui est résignée, je crois que c'est ça, elle est vraiment résignée, voilà, elle sait que ça va être la fin de l'humanité et tout, et qui va essayer de chercher un peu d'espoir au milieu de tout ça, quoi. Tu peux mettre en grand le livre de l'Indonésie? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, où c'est qu'il est? Attendez, je le mets parce que j'ai changé de... Voilà, et c'est là. Il est là. Pardon, le temps que ça s'ouvre. Voilà. Il va apparaître. Hein. La lenteur du truc. Oui, mon PC rame un peu. Faudrait peut-être que je le redémarre de temps en temps. Hein. En plus, il est même pas en grand. Voilà. Ouais, parce que j'ai pas pris des grosses qualités comme je savais que j'allais les mettre en petit. Donc c'est un mariage un peu trop mortel. Donc il y a un petit sous-titre, enfin une petite phrase d'accroche, ruiner une journée de rêve grâce à sa famille, son ex et un cadavre dans une glacière. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est chick-lit, c'est à la fois chick-lit et cozy mystery, ça va être rigolo. Alors vous avez dit quoi? J'ai dû louper certains de vos commentaires, hein, je m'en excuse.
Donc ça, je l'avais vu. L'ombre du chardon, t'as les 3 premiers tomes. Je l'ai pas, l'ombre du chardon, bah, ça m'énerve. J'aurais dû le mettre dans ma wishlist, tiens. Ah oui, t'as le Aki Shimazaki et le Yukio Mishima. Ok, Steph, bah écoute, si tu veux faire une lecture commune. Les deux, je les lirai en juin, moi, je pense, hein, ces deux-là. Higashino, les doigts rouges, bien sûr. Chinoise de Shinran, les enfants du silence, donc de Ji Yong-gong. Et t'as retrouvé le nouvel inspecteur de Laoché et ta sœur, ma sœur. J'aime bien parce que comme je dis tu, j'ai dit ta sœur. Non, c'est pas ta sœur qui est morte en l'occurrence, heureusement pour toi. Ma sœur est morte à Chicago, oui, de Naomi. Putain, je sais plus son nom. Mais oui. Mais d'ailleurs, je l'ai. Je viens de percuter. Ma sœur est morte à Chicago. C'est Seth qui me l'a offert. Putain, je suis con, j'aurais pu le mettre dans ma palle aussi. Bon, en même temps, j'ai pas de scrupules avec Sève parce qu'elle lit jamais mes cadeaux, donc je lis pas les siens. Voilà. La meuf pas du tout revancharde. Oui, je suis rancunière. Le chant du héros au crépuscule de Tan Tuan Eng qui se passe en Malaisie. Moi, j'avais que celui-là. Non, j'ai rien du tout même qui se passe en Malaisie du coup, puisque bah, celui-là, je l'ai même pas. J'ai rien dans ma palle qui se passe en Malaisie. Qu'est-ce qui se passe qui est en étude, Jenny? Quoi? J'ai loupé quoi? Ah, tu vas peut-être en Malaisie. Oh la chance. Non, bah moi je te souhaite pas félicitations parce que je suis trop jalouse. La meuf qui est horrible quoi. Non, c'est cool, c'est trop bien pour toi. Trop bien. Et Dogawa Rampo, j'ai hésité à en mettre un. Non mais franchement, en vrai, j'en ai trop là dans le Japon que j'ai envie de lire. Ça m'énerve, ça m'énerve trop. Non, t'inquiète, c'est pas grave, Magda. Ensuite, Thaïlande. Alors, Thaïlande, c'est pas du tout une autrice thaïlandaise, c'est Fiona Barton, qui est anglaise, si je me trompe pas d'ailleurs. C'est Le Suspect, voilà. Petit thriller. C'est vrai que ça manquait un peu de thriller, parce que c'est bien beau d'avoir des romans sociétaux, tout ça. Mais de temps en temps, un petit thriller. Donc, un petit thriller qui se passe en Thaïlande. Le Suspect, de Fiona Barton. J'avais adoré La Veuve et La Coupure. Donc, voilà. Alors, je crois que celui-là, il a peut-être moins de bons retours. Mais bon. Ça me disait bien. Et enfin, pour le Vietnam, Kim Thuy, la fameuse, donc qui est québécoise aussi, M, voilà, que j'avais acheté, en plus il est dédicacé et tout. Oui, je me la raconte. M, donc, de Kim Thuy, pour le Vietnam. J'en ai d'autres en plus pour le Vietnam que j'avais trop envie de lire, genre la Tour de Doan Bui. Il a l'air trop bien celui-là aussi. Franchement, je repasse là. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, à Lisons l'Asie, je suis là, putain, il y a tellement de choses que j'ai envie de lire et on peut pas tout lire. Et là, en plus, je vais vraiment... Parce que si je m'écoutais, moi, je lirais que du Japon, de la Corée du Sud, voilà. Ou un peu d'Asie du Sud-Est aussi, voilà, Vietnam, tout ça. Mais, mais non, là, justement, j'ai bien fait de faire ce truc on lit plusieurs pays parce que comme ça me fait sortir de ma zone de confort. Et souvent, j'ai des bonnes surprises. Donc, voilà. Voilà. J'essaye de faire l'effort. Mais honnêtement, je dis pas que je lirai tout. Et je sais, je me connais. Je sais que je lirai en priorité tout ce qui est japonais et coréen. Je le sais. Voilà, on va pas se mentir. À un moment, il faut être honnête. Mais voilà. Ah, la coupure, c'était bien. C'était bien. Alors, attendez, j'ai loupé des coms. Tu me recommandes le roman. Quel roman, Steph? Le trou de Hiroko, ouais, c'est plutôt, je crois que ça va être un peu sociétal avec une part de fantastique, mais fantastique métaphorique en fait, ça va être ça, je pense. Tu me recommandes le comment? Attends, ah oui, le chant du héron au crépuscule, je pense que c'est celui-là dont tu parles, Steph. Ouais, je l'ai pas. Ouais, 2 mois sera jamais assez fou, c'est pour ça, 4 mois c'était bien en vrai, la meuf. Non, mais c'est bien, parce que il faut que ça reste un petit événement aussi. Quand c'est trop long, après, ça perd de son... ça perd de son aura, en fait, je trouve. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait un petit enjaillement à ce moment-là. Et après, ça n'empêche pas d'en lire toute l'année. De toute façon, on va pas se mentir. T'as d'autres pays, mais tu sais pas trop où ils sont situés, ok? Je t'avoue que pour certains,
Oui, pour certains, j'ai regardé quand même sur la carte. Enfin, en vrai, je sais où ils sont à peu près, mais c'était surtout pour délimiter un petit peu, voilà. Et je voulais être sûre de bien les situer exactement pour bien délimiter les trucs. Et j'ai vu que j'ai trouvé une carte qui était délimitée en région d'Asie, justement. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Voilà. Donc voilà, du coup, je vais arrêter. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais arrêter vite fait. Ah oui, Kilomètre Zéro, ouais, le fameux qui se passe au Népal de Maud Ankawa. Effectivement. Hmm. Géorgie, la 8e vie de Nyao Ara. Oulala. Aratishvili. Korean Attraction de Ellie G. Robin. Ça dépend. Steph, ça se passe en Corée, oui. Sinon, si c'est genre une histoire d'amour avec un Coréen qui se passe aux États-Unis, ça marchera pas. Voilà, donc faut que tu me dises. Si c'est juste un personnage asiatique, même s'il est important dans l'histoire, ça suffit pas, en fait. Mais je pourrais le faire un jour, hein. Je pourrais faire rajouter le protagoniste ou la protagoniste, ou l'un des deux protagonistes est un personnage asiatique pour la représentation, en fait. Pourquoi pas? À voir. Je m'étais posé la question une fois, d'ailleurs. Finalement, je l'avais pas fait. Ok. Donc voilà. Sur ce, je vais dire au revoir à YouTube. On va continuer un petit peu à papoter après, mais je vais dire au revoir à YouTube. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Voilà, avec tout ce que les filles ont cité aussi dans le chat. Et puis pour plus d'idées avec des recommandations cette fois, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera donc un top de mes lectures asiatiques. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt YouTube et je vous fais des bisous. Miaou.